Alors salut à tous, on se retrouve pour le rapport de partie mensuel, ici Seb comme d'habitude. Du coup, rapport de partie des parties de juin, puisque je filme en juillet, ouais c'est logique. J'ai trié ça par date, parce que là ça faisait sens avec, avec les jeux qui vont être en début, voilà en début juin. Car voilà, tous les jeux là du 1er juin, c'est des jeux joués lors d'un festival. Festival Terre Lugique qui se déroulait en Vendée, donc près de chez moi. Et c'était assez sympa. C'était un festival plutôt geek avec du cosplay, des jeux vidéo, un peu de jeux de société. C'était pas le cœur du festival, mais c'était quand même sympa. Donc on démarre tout de suite avec le cortège. Donc jeu fait par un auteur français. J'ai plus le nom par contre, désolé. Il nous a expliqué les règles et était très sympa. Et le jeu était vachement bien. C'était un jeu de pichenette, mais avec assez tactique. Parce que chaque jeton avait des compétences, un peu des pouvoirs. Et c'était assez tactique et on jouait les deux camps. C'est un jeu en 1 contre 1. Et donc ça, un joueur joue des manifestants et l'autre joueur joue les forces de l'ordre, on va dire. Et les forces de l'ordre donc, doivent arrêter les manifestants. Les manifestants doivent pénétrer dans un bâtiment ou déclencher, en fait en prenant des photos. Il y a un petit pion qui peut prendre des photos et tout. Si les forces de l'ordre nous agressent, on peut prendre des photos et ça fait monter une jauge. En fait, c'est les médias, en fait. Il me semble que c'était ça, c'était les médias. Et on pouvait gagner de cette sorte. Mais c'était vachement bien. En fait, chaque joueur jouait les deux camps. Et il y avait une sorte de scoring. Et on additionnait pour voir le gagnant. Donc très très bien le cortège, j'ai bien aimé. Ensuite, avec mon beau-frère, on a fait 2 parties de Oxono et une de Camon. C'est des jeux abstraits. Là, c'est clairement du jeu abstrait. Donc ça, on aurait dit un espèce de morpion avec des croix et des cercles. Bon, c'est sympa, c'est vrai qu'on n'en fait pas 25 parties. Et ça, Camon, c'était un jeu avec des couleurs et des symboles. Bon, sympa, c'est pas mon style de prédilection, mais voilà, de temps en temps. J'ai pu tester Las Vegas. Super jeu familial, ça j'ai adoré. On a fait 2 parties, on était 3 joueurs du coup. Et petit jeu de dés, franchement c'est simple, efficace. Ouais, ça c'est vraiment top, hein. À jouer en famille, impeccable. Mon fils a voulu tester ça 2 pommes 3 pains, donc c'est un peu le jeu qui a fait le buzz dernièrement, un petit jeu d'ambiance. C'est vrai que c'est rigolo, on se prend pas la tête tout ça. Après c'est pas mon genre de jeu, c'est pas le genre de jeu que j'achèterais, mais c'était rigolo. On a fait un King of Tokyo pour lui faire plaisir, ça c'est un jeu c'est de Richard Garfield ça aussi, hein. Et c'est une sorte de Yams en fait, on va lancer nos dés, on va avoir droit à 2 relances. Et on joue des créatures, des gros monstres, des monstres géants, des kaiju. Et c'est une course au point finalement. Bon, je l'avais ce jeu-là, mais je l'ai revendu. Je suis pas trop fan de la mécanique de Yams Yahtzee. Donc c'est pour ça que j'irai pas sur Diceforge. Qu'est-ce qu'il y avait, quel jeu utilisait aussi cette mécanique, je sais plus. Mais en tout cas, ouais, je suis pas trop fan de ça. Ensuite, il y avait un tournoi de Sea Salt and Paper qui a été gagné par une débutante. La personne n'avait jamais joué au jeu, donc là j'étais un peu dégoûté quand même. Bon, je suis pas un super joueur de Sea Salt and Paper, peu importe. Mais je veux dire, avec ma maigre expérience, je pensais pouvoir prendre le dessus. Mais en fait non, en fait bah, c'est là qu'on voit que c'est vraiment du jeu familial, c'est vraiment du jeu familial, vraiment dépendant du hasard, de la chance. Parce qu'en fait elle a gagné avec les 4 sirènes, donc c'est quasiment le truc improbable à faire. Et elle a gagné sans savoir vraiment jouer. Elle a réussi à choper les 4 sirènes, donc c'est bon, bah, super, hein, bravo à elle. Du coup, elle a gagné le tournoi comme ça, impeccable. Bon, je l'ai à la maison, moi c'est pas dans mes coups de cœur ce jeu-là, mais bon. Pareil, j'aime pas le rami spécialement, comme ça s'inspire beaucoup du rami. En jeu familial, par contre, de cartes, celui-là j'adore. Mind Up, ça j'aime vraiment. Là, il y avait ma soeur est venue à la maison, donc on a profité pour faire Mind Up, Super Mega Lucky Box et des Skyjo. Parce qu'elle est joueuse, mais vraiment de jeux familiaux comme ça, assez simple, assez rapide. Donc elle a adoré le Super Mega Lucky Box, moi aussi j'aime beaucoup en familial. Mind Up j'adore. Et Skyjo, bah, c'est un classique, hein, désormais, ça marche tout le temps, voilà quoi. Ensuite, j'ai acheté celui-là, la Leviathan Wilds. Donc celui-là, jeu coopératif. En fait, ça reprend un peu l'esprit du jeu vidéo Shadow of the Colossus, où on doit escalader un monstre géant et le neutraliser. Donc dans ce jeu là en fait il va falloir détruire des cristaux de corruption présents sur les monstres. Ce qui est intéressant c'est que le jeu se joue sur un livret. Donc chaque créature est présente en fait sur les 2 pages d'un livret. On ouvre le livre à la page indiquée
Ça nous représente un monstre. Et on doit escalader, donc on joue directement sur le livre, un peu à l'instar des mâchoires du lion. Et j'aime bien ce mécanisme là, le matériel est top. C'est un petit Kickstarter, il vient d'arriver là, et franchement c'est cool, hein. Ça j'en ferai des vidéos, parce que c'est assez sympa dans le concept. C'est du jeu coop, donc jouable en solo, hein, forcément. Mais assez sympa, et j'ai fait 11 parties, pour me faire un peu la main, tester le... J'ai pas essayé beaucoup de boss, il y a 17 boss, j'en ai essayé 3. 2 ou 3, je sais plus. Mais j'ai beaucoup joué le premier avec différentes configurations. On a plusieurs personnages, plusieurs façons de jouer. Donc j'ai voulu un peu m'essayer à ça. Mais il a vite été occulté en fait ce jeu là. 11 parties, j'ai dû le ranger ensuite. On va voir après. J'ai ressorti mon petit jeu, un petit jeu solo que j'aime bien. Enfin solo coop. Et j'y joue beaucoup en solo. C'est Zombicide Gear Up. J'aime beaucoup ce jeu. C'est le même auteur que le Cartographeur. Et je sais pas, j'ai une affection particulière pour ce jeu là. Je suis pas fan des jeux zombicides spécialement, je m'en fiche un peu. Je dis pas non une partie, mais je veux dire c'est pas mes jeux favoris. Mais celui-là il est cool quoi, avec les polyomino, quand on tire sur les zombies, on va devoir écrire nos... C'est un flip and write hein, finalement. On va devoir écrire sur les zombies la forme de nos armes. Et je trouve ça sympa et efficace, je sais pas, j'aime bien. En plus il y a 6 persos, il y a 6 boss, donc il y a beaucoup de niveaux de difficulté. Donc je trouve qu'il y a de quoi rejouer. Et là j'ai fait 2 parties, mais en fait j'ai encore envie d'y jouer. Et j'ai dû le ranger pareil parce que j'étais sur d'autres jeux, tout ça. Mais j'aime bien, franchement. Et lui il faut vraiment que je le ressorte. Ensuite là, pareil, là on était en extérieur. Ça c'est des jeux qu'on a fait avec mon neveu. On était en extérieur, on était en train d'attendre. Donc on a fait un Azul. On s'est fait une partie d'échecs. Ça faisait longtemps. Et franchement c'est incroyable quand même. Le jeu il marche encore. Il est toujours efficace hein, selon moi. Il est pas du tout daté. Il y a encore de la stratégie, il y a encore des choix intéressants à faire. Enfin, le jeu, ouais, on l'appelle le roi des jeux. Ben, en fait, je comprends pourquoi. Le truc, il traverse les âges, les siècles, voire les millénaires, je sais pas, mais ben, ça marche toujours, quoi. Mais franchement, c'est en 1 contre 1, ça reste un jeu valable même de nos jours. Un petit Challengers, voilà, ça faisait longtemps. Ça c'est sur BGA et celui-là aussi. Faraway c'est des parties sur BGA aussi parce que j'étais engagé sur des tournois. Donc je voulais terminer mes tournois, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de parties. Après ça va vite. Hein. Splendor, donc ma femme l'avait trouvé en vide-grenier, donc elle l'a acheté. Et on a fait 3 parties avec mon fils. On aime bien, ça va, c'est un classique. Hein. Donc pareil, ça dans le genre familial, ça marche bien. Captain Flip, bah ça, j'avais fait 5 parties. C'était pour préparer la vidéo justement. On avait préparé la vidéo avec ma fille qui est déjà postée sur la chaîne. Donc c'était pour se préparer. Ça c'est toujours aussi bien, hein, Captain Flip en famille. Sonic donc pareil, ça c'était pour la vidéo avec mon fils. Donc 3 parties pour se remettre dedans. Et j'aime bien ce jeu là, franchement j'aime vraiment en famille, c'est top. Une partie de Marvel Champion chez le beau-frère, lui il a commencé la collection. Donc après Horror Arkham il a décidé de se lancer là-dedans. Donc bon courage à lui hein. Et il a déjà acheté pas mal de contenu, tout ça. On a fait une partie. C'est sympa, hein, franchement, ça tourne bien. C'est de la gestion de main, coopérative et tout. On retrouve les héros. Moi, j'avais joué Black Panther et lui, Wolverine. Donc, c'est un bon jeu. Après, moi, perso, j'irai pas. Parce que je sais que c'est. Financièrement parlant, c'est un peu trop. Ouais, c'est trop onéreux. Ça pousse trop à l'achat. Enfin, moi, j'aurais du mal à me contenir, à me dire, bah non, je vais prendre qu'une boîte et 3 héros. Bah non, je sais très bien que j'y arriverai pas. Je vais vouloir tout acheter, je vais vouloir tout sliver, tout machiner, donc je préfère ne pas y aller. Et puis j'ai d'autres jeux dans le genre. Hein. S'il s'agit de combattre un monstre ou enfin un ennemi en coopératif, ben, j'ai Ion Sen notamment. Maintenant j'ai Slay the Spire. Enfin, bon, c'est pas exactement pareil, mais je veux dire Ion Sen, ouais, je pense que ça se rapproche pas mal parce que on gère des cartes quand même. Sauf que là dans celui-là on fait son deck avant. Dans Ion Sen on le fait pendant la partie. Je préfère quand même. Donc non, il a pas sa place chez moi, malgré des qualités évidentes. Je préfère rester sur d'autres jeux. Ça c'est mon fétiche absolu, hein, Mindbug, hein, vous savez, en jeu 1 contre 1, c'est peut-être mon préféré, parce que c'est tellement rapide, efficace, nerveux, il y a du bluff, il y a de la stratégie, il y a de la tactique, il y a tout. Hein. C'est le jeu ultime, je pense. J'adore. Seven Wonders, donc là aussi c'est des parties, ça... Parce que j'ai le jeu en physique à la maison, mais ça c'est pas des parties physiques, c'est des parties de... Pareil, c'était pour boucler des tournois. J'étais engagé sur plusieurs tournois, j'ai eu une période BGA où j'ai fait du Faraway, Seven Wonders. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Val of Eternity aussi, qu'on va voir après. Et du coup, je voulais boucler mes tournois. Là, j'ai pas relancé de tournoi, là. J'ai eu une période
assez productive, assez, assez intense sur BGA. Maintenant, je me suis calmé un peu. Parce que c'est vrai qu'après, on est dépendant quand même de. Bah, il faut jouer ses tours, faut rester connecté souvent et tout. Donc ça m'a. J'aime pas trop rester. J'aime bien jouer comme ça de temps en temps, mais pas rester engagé trop longtemps sur un jeu et être obligé de jouer surtout. J'ai découvert ça, Decal, petit jeu familial. Donc c'est une sorte de Skyjo bis, Skyjo un peu 2.0. C'est sympa, mais bon, je l'achèterai pas. On me l'a prêté et après j'ai joué aussi sur BGA. Donc sympa, mais voilà quoi, sans plus. Val of Eternity, moi ça c'est un jeu que j'adore, hein. J'en ai quand même pas mal parlé dans les précédentes émissions. Il y a l'extension qui devrait pas tarder, hein, je pense. Je pense que c'est fin d'année. Enfin, je sais pas trop. L'extension, pardon, Artefact, qui va rajouter des monstres, des artefacts justement, des objets et quelques nouvelles capacités. Donc ça j'attends avec impatience. J'aime vraiment ce jeu. J'ai rejoué à Spirit Island en version Steam, en version dématérialisée. Euh, et ouais, je me suis. Ah non, non, ça c'était pas la. Non, je crois que c'était la partie coop celle-là. J'ai fait une partie coop du coup en cam to cam avec une personne du Discord et c'est après c'est ça voilà c'est ça c'est ce qui m'a redonné envie de rejouer sur l'application. Donc c'est en juillet que j'ai joué sur l'application. Ça c'est une partie réelle en cam to cam en coop et c'était vachement sympa à deux joueurs. Donc ça m'a permis de me remettre un peu sur mon jeu fétiche à l'heure actuelle, quoique concurrencé quand même par Slay the Spire, hein, on va y venir après. Mais c'est vrai que ouais, ça reste un top jeu, hein, Spirit Island, énormissime. Pas mal de parties de Gozumix comme d'hab, hein. Là il y a des physiques et des BGA. Mais ça va, j'arrive quand même à le sortir pas mal en physique. Là aussi on attend une extension pour fin d'année, un nouveau clan. Donc c'est toujours aussi cool, ça va décupler encore les possibilités. Donc ça aussi, super jeu 1 contre 1, très tactique, très profond, pas mal de rejouabilité, excellent ça. J'ai reçu ça aussi, Paperback. Donc ça c'est de Team Fortress, donc ça c'est le créateur de... C'est l'auteur de... Mince. Le jeu de braquage, mince, que j'ai fait une vidéo dessus. Burgle Bros, voilà. Burgle Bros, entre autres, hein, il a fait d'autres jeux. Mais il a fait une série de jeux comme ça, Paperback. Il y en a plein en VO, il y a Hardback aussi, etc. Et Paperback, en fait, c'est génial, c'est un deck building avec des lettres. Donc j'adore le concept. Parce que moi, j'ai beaucoup joué au Scrabble étant plus jeune. Et en fait, c'est un peu ça, mais avec en mode deck building. Donc on pioche des lettres, on doit former des mots de plus en plus longs. Il y a des lettres qui rapportent plus de points. Par exemple, un X ou un J, il va nous donner plus d'argent, entre guillemets. L'argent va servir à acheter plus de lettres qui vont nous permettre de faire plus de points. Donc c'est génial. C'est une sorte de Scrabble 2.0, amélioré et plus nerveux. On a aussi les effets du deck building habituel, piocher, défausser, détruire des cartes, gagner une carte. C'est super, quoi. Après, il n'y a pas de mode solo. Mais en famille, ça c'est trop bien. Et tout le monde a aimé à la maison. En juillet, on en a fait 2 parties de plus. Donc on est déjà à 4 parties. Vous voyez, je l'ai eu en fin juin. Très très bien ça en famille. Et même si on joue avec les enfants, on leur donne des points bonus au début de partie. Parce que c'est vrai que les enfants ont moins de vocabulaire que nous, les adultes. Donc on leur donne un avantage de départ. Et comme ça équilibre un peu le jeu. Mais super jeu. Moi j'aime trop le concept de deck building déjà. Et avec des lettres, c'est génial. On a encore une fois un peu farmé Slay the Spire. Et franchement, ouais, je pense qu'il est vraiment en passe pour devenir l'un de mes jeux favoris. Et j'y joue aussi bien sur l'ordinateur, quand des fois j'ai pas le choix. Là j'ai rangé le jeu par exemple, j'ai déjà un gros jeu sur la table. Bah, ça sera celui-là le prochain. J'ai Cloud Spire sur la table, je peux pas jouer à Slay the Spire, donc j'y joue sur l'ordi. Et dès que j'ai un moment, ben, je rejoue à mon jeu de plateau. Et je me régale en fait. Il est excellent le jeu. Excellente adaptation, hein. C'est énormissime. Et j'ai fait 44 parties, donc c'est assez énorme. Beaucoup en solo. Parce qu'en fait, ça se joue très très vite. Assez vite, sans. J'en ai filmé des parties où je prends un peu plus de temps, mais sinon, en une demi-heure, pour moi, un acte est bouclé, hein. Donc, jouer les 3 actes, 1h30, pour moi, c'est vite bouclé. Si on gagne, sous réserve qu'on gagne. Donc, excellent jeu, hein. Franchement, pour moi, c'est un top jeu. Top 2024. Et enfin, une partie de Cloud Spire que j'ai reçue fin juin. Et du coup, là, j'ai enchaîné au mois de juillet, j'en ai fait quelques-unes, j'ai poursuivi là-dessus. Énorme jeu, ça c'est un jeu de Chip Theory Games, pardon. Donc ceux qui ont fait Too Many Bones, Burn Cycle, et bientôt ils vont sortir Elder Scrolls aussi. Et moi au début j'étais attiré par Too Many Bones, mais j'ai vu quand même pas mal de retours négatifs, quelques trucs qui me gênaient là-dedans dans le gameplay, tout ça. Et finalement j'ai décidé d'aller sur celui-là là, qui m'a l'air quand même un peu plus complet et qui me parle plus. Donc c'est un jeu
Alors il y a un aspect un peu tower defense, un peu MOBA comme dans les jeux vidéo où il y a des vagues de monstres qui attaquent automatiquement. C'est un peu contrôle de territoire en soi. Il y a beaucoup de choses en fait dans ce jeu là, c'est un énorme jeu. Avec un matériel top qualité bien sûr, avec Chip Theory Game on est habitué, tout est en néoprène, tous les tapis, les territoires, chip de poker pour les jetons de vie, j'ai acheté les jetons améliorés. On a dans le matos, vraiment il n'y a rien à dire, l'insert, tout est propre, tout est carré à l'intérieur de la boîte, c'est royal, c'est clair. Après on le paye aussi avec le prix du jeu. Mais on a un matériel de luxe et surtout sur un super jeu quoi. C'est pas... Enfin, je veux dire, il y a des jeux qui ont tenté le super matos comme Planet Acno ou Age of Rome je crois aussi. Ouais je crois que c'est ça. Où c'est du matériel incroyable mais sur des jeux finalement assez pauvres, assez basiques. Donc moi là je trouve ça vraiment triste. Et j'ai pas envie de mettre 70-80 € sur un jeu peu profond. Un jeu familial ou un truc comme ça où je vais pas mettre une telle somme. Là, moi, pour 80-70 €, moi je veux des gros jeux. Je veux du jeu avec de la profondeur, comme un Cloud Spire, un Spirit Island, un truc comme ça, quoi. Je veux pas un petit jeu, un mini-jeu, quoi. Planet No, moi j'ai pas du tout aimé. Hein. Il y avait une grosse hype là-dessus. Malgré que j'aime les polyomino, j'ai trouvé ça très très faible hein, en termes de gameplay. Mais bref, en tout cas, Cloud Spire, ouais, gros jeu, assez costaud, hein, beaucoup de mots-clés. Pas mal de règles, pas mal de micro-règles, donc là-dessus ça peut un peu rappeler Mage Knight, où il y a plein de petits trucs à penser et tout, donc c'est complexe, faut farmer le jeu, hein, c'est pas pour jouer une partie et tout. Là moi il est sur ma table actuellement, je farme la campagne solo, il y a une campagne composée de 16 scénarios qu'il faut gagner pour avancer, donc si on perd on est obligé de refaire le précédent. Et là, à l'heure actuelle, je suis à combien de parties? Je dois être à 15-16, 19, oui, 19 parties. Et à chaque fois, c'est des parties assez longues. Donc celui-là, je l'ai bien farmé. Mais c'est un très bon jeu. Donc celui-là, je ferai des vidéos. Mais il faut d'abord que je finisse la campagne solo de mon côté. Que j'appréhende bien les règles. Parce que là, c'est vrai que c'est pareil. Ça va être compliqué de bien filmer, de bien se concentrer, tout ça. Et je filmerai au pire le début de campagne solo, les premiers scénarios. Pour vous montrer le gameplay. Voilà, c'était le rapport de partie de juin. Donc à bientôt sur de nouvelles vidéos, nouveaux gameplay, etc. Il y a pas mal de nouveaux jeux qui vont arriver. Hein. Attendez, je peux vous faire un petit teasing tant qu'on y est. Qu'est-ce que j'ai reçu dernièrement? J'ai reçu mon G.I. Joe, la nouvelle extension. Donc je l'ai reçu le jour où je filme, là, le 17 juillet. Donc là je vais pouvoir ressortir mon jeu G.I. Joe, faire les missions suivantes. Parce que moi j'avais filmé jusqu'à la mission 2, donc je vais faire jusqu'à la mission 7, donc avec les Transformers. Je verrai si je fais la campagne Raise the Flag, qui est excellente, qui comporte 5 missions. Et après, il faudra que je lis ce livret de règles pour faire cette mission-là. Parce que cette boîte ne comporte qu'une mission solo et une mission multijoueur, que je ne pourrais pas faire donc. J'ai eu les Châteaux de Bourgogne, Castle of Burgundy. Donc ça aussi, excellent jeu, hein, énorme jeu. Là, j'ai hâte aussi de m'y plonger vraiment. Là, pour l'instant, je joue beaucoup à Cloud Spire, il prend toute la place sur la table. Donc vraiment, c'est lui qui occupe qui prend le monopole quoi, de la table. Mais Burgundy, c'est un jeu mythique, hein, aussi bien en solo qu'en multi. Alors en solo, il y a deux façons de jouer. Il y a un mode où on doit remplir un plateau le plus rapidement possible, en un nombre de manches limité. Il y a le Chatoma, donc c'est un automa qui simule un joueur. J'ai pas essayé cette version-là, donc je ferai une vidéo des deux versions solo pour qu'on puisse comparer. Qu'est-ce que j'avais d'autre à filmer? Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, c'est tout. Leviathan Wild aussi. Ouais. Et c'est The Spire, j'ai déjà une vidéo avec le défectueux qui devrait arriver bientôt. Donc ouais, je pense que là on est pas mal. On est pas mal. Et après, moi j'ai pris des jeux aussi à mon fils. Je lui ai pris l'île interdite. Enfin, je lui ai pris. Il les avait déjà, c'est juste que je lui ai emprunté, on va dire. Pour pouvoir les filmer en solo. Donc ça arrivera rapidement. L'île interdite, Paper Tales et Clash of Decks. Voilà, des petits jeux faciles à filmer. Comme ça me laisse le temps de finir ma campagne de Cloud Spire. Et d'alimenter la chaîne en même temps. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, on se dit à la prochaine.